Allez les amis, on est parti pour l'exercice le plus fameux des taux d'évolution, qui est l'exercice du banquier. On s'y met tout de suite. Si j'ai une maison dont le prix augmente de 10% puis diminue de 10%, est-ce que ce prix est resté le même? Ceux qui ont vu la vidéo précédente connaissent la réponse à cette question. Pour les autres, on va faire le test. J'ai une maison. Cette maison, elle va avoir un nouveau prix. Ce nouveau prix, pour l'obtenir, je vais ajouter 10%. Et ensuite, le prix de la maison va encore évoluer, cette fois-ci de moins 10%. Comment faire pour calculer le prix de la nouvelle maison? On a vu que dans le cas d'évolution successive, pour avoir le taux d'évolution successif, on allait d'abord transformer ces taux-là en coefficient multiplicateur. Donc, une augmentation de 10%, c'est fois 1,1, et une diminution de 10%, c'est fois 0,9. Et qu'ensuite, pour avoir le taux, le coefficient multiplicateur global, on allait les multiplier ensemble, tous les coefficients multiplicateurs. Donc ça me fait 1,1 fois 0,9. 1,1 fois 0,9, ça fait 0,99. Donc à la question, est-ce que le prix est resté le même? Moi je sais que pour passer du prix de la maison initiale au prix de la maison finale, je vais le multiplier par 0,99. Si je prends un nombre, par exemple 10, et que je multiplie par 0,99, est-ce qu'il va rester le même? Il va être très proche de 10, mais il va pas être égal à 10. Donc le prix de la maison, en réalité, si vous l'augmentez de 10%, et que vous le diminuez de 10%, il va baisser de 1%, c'est-à-dire le taux de variation associé à ça. Ça, c'est vraiment un classique du contrôle. On vous a mis des petits exercices en dessous avec différentes variantes autour de ce thème-là. Entraînez-vous, ne serait-ce que pour vous le graver dans la tête, et éventuellement ne pas vous faire arnaquer par des agents immobiliers plus tard. À vous de jouer, vous êtes des champions.